Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans Triangle Socle du Congo, Trisoko. Trisoko de ce jour, nous avons, comme la fois passée, parlé de la spiritualité. C'est le troisième socle de notre émission. Et aujourd'hui, on essaiera d'évoluer avec le socle lié à la spiritualité notamment. Et peut-être on reviendra au cours de nos prochaines émissions autour de la conférence que M. Dieudonné Bifouman, que je salue déjà, bonsoir. Bonsoir. La conférence que vous avez donnée autour de l'audit interne et la maîtrise du risque, c'était au centre interdiocésain de Kinshasa, où vous avez exposé autour de la gestion des risques aussi et l'audit dans nos régies financières qui semble être un outil aussi impressionnant pour booster non seulement la gestion mais aussi les recettes dans notre pays. On y reviendra quand même. Mais dites-nous d'abord d'entrée des jeux, les téléspectateurs ont posé des questions autour de ça. Est-ce que c'est vraiment une notion qui pourrait sauver l'administration congolaise? Bien sûr que oui. Parce que peut-être pour comprendre l'enjeu de cette affaire, il faut aussi voir le passé. Pourquoi l'humanité ou le monde moderne est arrivé à cela? Parce qu'au niveau des États-Unis, ce n'est pas que ce sont les dieux du monde, mais au moins, ils étaient mieux inspirés que les autres. Ils avaient constaté une crise sérieuse de leurs entreprises, de services publics. Ils se sont dit, mais pourquoi tout ça? Il y a des crises importantes qu'ils avaient connues. Mais est-ce que c'est un fait simplement d'une mauvaise gestion? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc, ils avaient créé une commission dirigée par un sénateur, M. Treadway, qui avait dirigé cette commission-là. Alors maintenant, la commission a réfléchi pendant plusieurs temps, plusieurs mois. Ils sont arrivés à cette conclusion, d'abord en 1992, pour dire que le système de contrôle interne était défectueux. Donc, il fallait imposer le système de contrôle interne dans tous les services et même entreprises, les grandes entreprises, même dans toutes les structures tout simplement. Donc en 1992, on a plus parlé du contrôle interne. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que le contrôle interne ne suffisait pas. Parce qu'il fallait toujours se poser des questions. Pourquoi on n'a pas atteint tel objectif? Au départ, c'était ça. Pourquoi on n'a pas atteint tel objectif? Il faut améliorer le contrôle interne. Mais malgré l'amélioration du contrôle interne, il y avait encore de petites failles. C'est ainsi qu'en 2013, ce qu'on a appelé les COSO. En 2013, on est arrivé à démontrer qu'il fallait bien gérer les risques. Il fallait introduire la notion de la gestion des risques. Et la RDC doit aussi s'aligner. Mais bien sûr, non, moi je parle d'abord de l'historique, comment ils sont arrivés à ça. Alors quand ils ont compris qu'il faut maîtriser les risques, c'est-à-dire vous avez un objectif à atteindre, mais il y a des éléments ou des événements qui peuvent intervenir pour vous empêcher d'atteindre l'objectif. D'où il faut se poser des questions. Pour que j'atteigne mon objectif qui est le suivant, que je désire, moi je vais poser tel acte. Mais qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre l'objectif? Y a-t-il des événements éventuels qui peuvent m'empêcher d'atteindre l'objectif? C'est là où commence la réflexion. On se dit oui, tel événement. Ah mais si tu confies ça à un monsieur qui n'est pas juriste, tu confies le travail à un comptable alors que c'est un problème juridique. Donc c'est une faille. Alors maintenant, il faut mettre un juriste. Ah non, pas un juriste, mais un économiste ou un comptable. Il faut mettre un comptable. Mais quand on fait de cette confusion, on a mis quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, c'est qui? Donc, quand vous analysez les risques, vous saurez qu'ici, on doit mettre tel, à tel endroit. Il faut prévoir, si on n'a pas de moyens, il faut inévitablement un véhicule, par exemple. Mais si vous n'avez pas les moyens pour acheter un véhicule, est-ce qu'on peut louer les véhicules? Vous n'avez pas les moyens pour louer les véhicules. Et d'ailleurs, le véhicule à louer n'existe pas. Donc, vous ne saurez pas atteindre l'objectif. Et là, c'est un événement qui vient vous bloquer. Mais quand vous analysez ces risques-là, vous n'allez même pas vous permettre de perdre du temps. Parce que vous savez que vous n'allez rien obtenir comme résultat. Il n'y a pas de véhicule, vous ne saurez pas partir. Donc, c'est la gestion des risques qui va vous dire, par rapport à cette faille, ne dépensez pas de l'énergie pour rien.
Au contraire, chercher d'autres solutions. Donc c'est une sorte de gestion préventive aussi. Il y a aussi la prévention. Vraiment, on va y revenir. Je vois que vous entrez déjà en matière avec onction. On y reviendra prochainement. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet pour lequel on voudrait bien continuer. C'est justement le volet spiritualité de notre émission. On voudrait comprendre, dans 60 ans après, vous avez donné votre évaluation du niveau de spiritualité, comment est-ce que nous sommes quittés des 60 jusqu'à ce jour et à quel niveau la spiritualité ne nous a pas aidés à avancer. Et là, vous avez évoqué une notion où vous parliez de la démarche ascendento-descendantale, c'est-à-dire les Congolais devraient d'abord commencer par soigner leur relation avec Dieu, l'univers, son environnement, ou qu'est-ce que vous vouliez expliquer par là? Oui, quand je parle de la démarche ascendento-descendantale, c'est un concept qui m'est personnel, même dans mes ouvrages j'en parle, c'est une théorie que je développe. C'est-à-dire, et là c'est quand nous sommes dans la dimension de la spiritualité. On ne peut pas évoquer ça quand il s'agit de résoudre un problème d'ordre économique, qu'on dise non, démarche ascendento-descendantale. Non. Non, ici nous sommes dans la spiritualité. Mais ici nous sommes dans la spiritualité. On veut bien aboutir à un changement des mentalités. Voilà. Alors cette démarche consiste à faire quoi? D'abord, il faut partir de la conception, du concept même spiritualité. C'est là où il y a certaines failles de la part de plusieurs personnes qui croient que la spiritualité, c'est prier. C'est prier seulement. Non, mais vous ne pouvez pas quand même exclure la prière dans la spiritualité. Justement, dans la prière, c'est une chose. C'est une dimension. C'est-à-dire, spiritualité. Dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses. Entre autres, prier. Parce que prier, c'est quoi? Prier, c'est exprimer ce que vous voulez. Votre intention, vous l'exprimez. Que ce soit, vous l'exprimez silencieusement. Parce que Dieu aussi vous entend dans la profondeur de votre silence. C'est-à-dire, ce que vous pensez, vous dites, vous exprimez cela. De plusieurs manières. Il y a des églises qui préfèrent la méditation. C'est-à-dire, vous réfléchissez et vous dites ce que vous voulez. Il y a des églises qui on peut exprimer ses besoins à Dieu. On peut parler à Dieu par plusieurs méthodes. Voilà, plusieurs méthodes dans la méditation, dans le silence. Il y en a aussi qui préfèrent. Il faut s'exprimer, il faut que les gens entendent ce que vous voulez dire. Tout ça, ça fait partie. Et quand vous parlez de Dieu, c'est le Créateur. Ça dépend de la compréhension. Il y a une dame qui nous a suivis en France qui disait, écoutez, il n'existe pas de Dieu. Ça, tant je mieux. vous annonce déjà. Ok, merci. Tant mieux. Mais même la science est en train d'aboutir à cela. Mais nous allons y revenir. Aboutir à quoi, excusez-moi? Va aboutir à démontrer qu'il y a un principe, quelle que soit la définition qu'on peut donner. On peut dire que c'est un principe organisé. C'est toujours Dieu. On peut dire que c'est une entité qui contrôle l'univers. C'est toujours Dieu. On peut dire une énergie qui a donné naissance à l'univers. C'est toujours Dieu. Donc, quelle que soit la définition qu'on peut avoir, mais la finalité qui semble être partagée jusque-là, c'est que l'univers, c'est un hasard. Ce n'est pas un donné du hasard. Donc, si c'est un hasard, alors véritable hasard, ça c'est autre chose. Mais maintenant la question qui suit, prenez l'hypothèse que ce soit un hasard. Mais est-ce que cet hasard pouvait organiser l'univers tel qu'il est organisé? Notre corps déjà, notre corps est un corps trop organisé, l'homme ne parvient même pas à les maîtriser. Vous savez, j'ai vu aussi plusieurs documentaires sur la toile qui parlent de cette terre qui est le sujet, l'objet des transformations qui est parti de générations, des millions et voire des milliards d'années, comme vous l'expliquiez l'autre fois. Justement, c'est pour dire que, d'ailleurs, quand on parle de la planète Terre, moi je n'ai même plus me limiter à parler de la planète Terre. Et raison pour laquelle vous négligez, en fait, non, pas négliger. Je ne dis pas négliger, mais au moins vous minimisez quand on parle de changement climatique. Pour vous, c'est un événement qui semble être inscrit dans la logique de l'événement de l'avancement de la Terre. Non, c'est-à-dire, nous partons de la loi naturelle de l'évolution. L'humanité, l'univers évolue. Alors maintenant, les changements climatiques, je ne dis pas que ce que disent les scientifiques est mauvais, en disant que c'est l'effet de l'homme. C'est parce que l'homme intervient qu'il y a changement climatique. Je ne partage pas totalement cette thèse. Ah, vous dites qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les changements climatiques
l'homme a sa part de responsabilité. Mais l'évolution également... Par son mauvais comportement éventuel, mais aussi... Non, pour vous, le mauvais comportement de l'homme dans la gestion de l'univers, en fait, non, de la planète Terre. Oui, de la planète Terre, oui, de l'environnement, je peux dire. Voilà, cette mauvaise gestion, gestion inconsciente parfois, oui, pas par mauvaise foi, oui. mais par inconscience, oui. Il agit. Oui, cette gestion-là ne compte pas dans le bouleversement du système du temps, par exemple. Non. Le système climatique n'intervient pas. Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire, ça intervient, mais pas seulement ça. Parce que si je parle de quelle réalité? Mais qu'est-ce qui est plus grand entre... C'est difficile, moi je ne peux pas confirmer ça. L'action de l'homme et la loi de l'évolution telle que justement, vous moi je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas des preuves suffisantes pour quantifier tout ça. Mais je donne seulement les hypothèses. Mais mon hypothèse part des réalités que l'humanité, que la planète Terre a traversées. On nous a dit que la science nous a démontré que la planète Terre n'était pas comme ça. Même les continents étaient liés, c'est après qu'ils se sont séparés. Ça, c'est l'évolution, ça, c'est la science qui nous démontre ça. Et quand on parle de la glaciation, mais le froid était très... La Terre a passé une étape où c'était plus froid que maintenant. Mais est-ce que l'homme existait? C'est-à-dire, par rapport à cette période-là, la Terre s'est réchauffée. Mais est-ce que l'homme existait à ce moment-là? Est-ce que les dinosaures qui avaient réchauffé la Terre? Ou quoi que ce soit? Non. Donc c'est pour dire que l'apport de l'homme, c'est une réalité. C'est une donnée qu'on ne peut pas ignorer. Quand on dit que c'est que nous, c'est-à-dire le feu de brousse, disons, le dégagement de certains gaz par les usines. Les usines, c'est l'homme. Et le changement de comportement de l'homme, pour vous, si l'homme changeait de comportement par rapport à la pollution de l'environnement, la Terre va toujours évoluer dans le sens où elle continuerait à se détruire. Il y aura ralentissement de sa destruction. Certainement. Ah, okay. C'est-à-dire, peut-être le rythme du réchauffement pourrait changer. Au lieu que ce soit 15 à l'heure, ça pourrait être peut-être 3 à l'heure, ainsi de suite. Mais le changement est inévitable. Parce que la Terre n'est pas statique. La planète Terre n'est pas statique. Elle tourne, elle bouge sur elle-même et autour du Soleil. Et le Soleil n'est pas statique. Notre système solaire n'est pas statique. Il bouge dans notre galaxie. Maintenant, et notre galaxie elle-même n'est pas statique. Notre galaxie, c'est celle qu'on appelle la Voie lactée. Quand on parle de la Voie lactée, c'est notre galaxie. Quand on parle de notre système solaire, c'est notre système solaire. Parce que l'étoile qui nous concerne, nous, c'est ce qu'on appelle Soleil. Il y a plusieurs étoiles, des milliards d'étoiles. Et plus grand, même que le nôtre. Mais notre étoile, c'est encore rien. C'est parmi les petites étoiles qui existent. Il y en a plus grand, même plus près de nous. C'est plus grand que notre étoile, le Soleil. Donc, il y a des soleils qui existent, disons des étoiles qui existent. Donc, il y a des systèmes solaires qui existent. Alors, maintenant, et ces systèmes solaires, dans notre galaxie, nous ne sommes pas en dehors de notre galaxie, dans notre galaxie, et en dehors de notre galaxie, il y a encore des milliards et des milliards de galaxies. D'ailleurs, des galaxies qui sont de loin plus grandes que notre galaxie. Notre galaxie a à peine 100, le diamètre de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Il y a des galaxies de plus d'1 million d'années-lumière. Ça existe. Il y a un chiffre simple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire du point de vue grandeur. C'est comme notre galaxie a 100 000 mètres et les autres galaxies ont 1 million de mètres. Donc c'est plus grand que nous. Et 100 000 années-lumière, c'est la vitesse, c'est la distance parcourue par la lumière pendant 100 000 ans. Okay. Or, la lumière parcourt 300 000 km par seconde. Maintenant, multiplié fois 60, vous avez par minute, fois 60, vous avez par heure, fois 24, vous avez par jour, fois 365, vous avez par année. Et maintenant, vous verrez que c'est un chiffre astronomique. Mais maintenant, cette distance-là que vous allez considérer d'astronomique, il faut la parcourir pendant 100 000 ans pour passer de bout en bout
de notre galaxie, 100 000 ans. Vous avez poussé des recherches pour comprendre tout ça, mais Mais on oui. se dit, par rapport à notre spiritualité, qu'est-ce que cela pourrait apporter Justement. en comprenant le notre système solaire, notre galaxie, Ouais. notre Donc c'est pour dire que, oui, mais qu'est-ce c'est que pour ça dire nous que apporte? nous ne sommes pas les seuls. Et quand je disais que les changements climatiques peuvent aussi être la conséquence, je ne dis pas que doit, mais peut être la Et conséquence pas la seule. des mouvements de notre Terre, des mouvements de notre système solaire dans la galaxie, le mouvement de notre galaxie dans l'univers. Parce que notre galaxie aussi bouge, tourne sur elle-même. Et même par rapport aux autres, parce qu'il y a la galaxie, il y a les groupes locaux des galaxies, il y a des amas de galaxies. Nous sommes dans un groupe, et ce groupe-là est dans un autre groupe, ainsi de suite. Donc pour dire que l'univers, c'est immense. Et quand notre galaxie bouge, ça entraîne quelles conséquences sur nous? Quand il y a, par exemple, des événements qui se passent dans d'autres galaxies, par exemple la disparition des étoiles, mais ça bouge, ça fait aussi bouger notre galaxie. La conséquence est laquelle? On ne sait pas. Donc, raison pour laquelle je dis, l'apport de l'homme, par le non-respect de certaines règles sur le plan de l'environnement, contribue à réchauffer la Terre, mais on ne peut pas considérer que c'est l'unique cause. Parce qu'auparavant, il y a eu aussi des changements climatiques qu'on ne peut pas imputer à l'homme. C'est ça le principe de départ. Maintenant, connaissance tout ça... Non, qu'on ne peut pas imputer seulement à l'homme. On ne peut pas dire que le changement climatique, c'est seulement l'œuvre de l'homme. Parce que l'homme est ici, l'homme s'est mal comporté, conséquence, changement climatique. Non, mais c'est démontré aussi scientifiquement. Non, ce qui est démontré, c'est que l'homme contribue. Mais ce n'est pas seulement l'homme qui est le responsable numéro un de ce que je voudrais dire. L'homme a sa part de responsabilité, mais il n'est pas le responsable numéro un. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'auparavant, avant que l'homme n'arrive sur Terre, ce phénomène a existé aussi. Mais qui était à la base de ce système? Nous ne connaissons pas ce qui s'est passé avant que l'homme ne vienne. Mais, nous, bon, enfin, je parle de nous. Hein. Mais la science a démontré, oui, la glaciation. Nous tous n'avons pas accès à cette science. Mais la nôtre, de notre époque, nous dit que les activités de l'homme devraient être modérées par rapport à la préservation de notre environnement. Bien Sinon, sûr. nous allons le perdre. Et d'ailleurs, nous avons de preuves, la désertification de certains milieux, nous avons la baisse des eaux, nous avons beaucoup de choses qui interviennent. Donc, ce n'est pas acceptons que c'est l'homme. Non. Moi, là, je suis vraiment... tous les scientifiques seront d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, s'il y a changement climatique, c'est à cause de l'homme seul. Non. Okay. Un homme de science qui défendrait tout ça devra aussi dire pourquoi il y a le désert du Sahara. Est-ce que c'est l'homme qui est à la base de ça? Non. Ce sont des événements qui sont venus de l'univers. Donc le désert du Sahara n'a pas existé? Non, le désert du Sahara, d'après les recherches scientifiques, le Sahara fut verdoyant. D'ailleurs, quand vous survolez le Sahara en avion, vous voyez, c'est comme s'il y avait des rivières, des grandes rivières. Ça se voit même à partir de l'avion. Alors, maintenant, on dit pourquoi il y a eu des désertification. Parce qu'on impute ça à un astéroïde qui serait tombé, qui a calciné les coins. De la même façon, la disparition des dinosaures, ce n'est pas l'effet de l'homme. Mais c'est un astéroïde qui est tombé sur Terre et qui a fait disparaître, qui a provoqué l'événement. Vous nous prévenez qu'un jour, on pourrait être surpris qu'une autre astéroïde tombe du ciel et nous écrase du coup et que l'on disparaisse. Mais c'est évident. Je ne dis pas que c'est... Okay. C'est sûr. Okay. Depuis que la planète Terre existe, il y a eu ce qu'on appelle la disparition des masses. C'est-à-dire beaucoup d'êtres vivants ont disparu à cause de ces événements qui sont venus d'ailleurs. Et la planète Terre n'est pas mise à l'écart de tout ça. Non. Mais sur Mars, il y avait aussi l'atmosphère. Mais ça se trouve où pour le moment? Mars est balayé par les vents solaires. Nous sommes protégés encore par les vents solaires. Mais qui sait? Peut-être les années à venir, ou les siècles à venir, ce qui nous protège contre le vent solaire va disparaître. Le magnétisme, parce qu'il y a un magnétisme qui protège la planète Terre contre les vents solaires. Et les vents solaires... Pas les rayons solaires. Pas les rayons solaires, les vents. Ah, les rayons, ce qui nous protège des rayons, on parle de la couche d'ozone. Non, il y a ceci. La lumière
qui viennent du Soleil a plusieurs éléments. Ah, ok. Alors maintenant, quand ça arrive au niveau de l'atmosphère, il y a des rayons qu'on ne fait pas passer par l'atmosphère. C'est ce qui nous protège. C'est-à-dire cette couche-là qui nous protège contre ces rayons ultraviolets, les autres rayons qui pouvaient réchauffer la planète Terre. Ces rayons sont bloqués par ce qu'on appelle la couche d'ozone, qui est au-dessus de nous. Maintenant, cette couche, quand elle diminue d'épaisseur, ou bien il y a un vide qui se crée, et les rayons peuvent passer par ce vide, c'est ce ces rayons atteignent la planète Terre et réchauffent la planète. C'est ça le principe. Maintenant, mais les vents solaires, c'est autre chose. La lumière, c'est autre chose. C'est une chose qui a beaucoup de rayons. Les rayons qui nous arrivent ici sur Terre, tels que quand nous circulons, c'est autre chose. Mais c'est que l'atmosphère, la couche d'ozone ne fait pas passer pour nous protéger, nous. C'est aussi autre chose. Alors maintenant, le magnétisme, il y a les vents solaires, parce qu'il y a des éruptions sur le soleil qui se font. Et ça dégage un vent solaire. Ces vents avec beaucoup d'énergie. Maintenant, quand ça vient sur Terre, heureusement pour la planète Terre, il y a le magnétisme, un certain magnétisme qui protège la Terre pour que ces vents n'entrent même pas, n'arrivent même pas sur Terre. Et vous êtes sûr qu'un jour, ça pourrait déborder? Non, maintenant ça dépend. Si le magnétisme là s'affaiblissait ou n'existait plus, ce vent-là viendra chasser même l'atmosphère sur Terre. Et la Terre ne sera plus protégée. Donc tous les rayons du soleil vont calciner les vies qui sont ici. Les rayons du soleil, les rayons solaires vont s'amuser, entre guillemets, sur la planète Terre. C'est-à-dire... Et qui va exister? Qui va résister contre tout ça? Pas l'homme. Et vous parlez de notre Terre, pas l'homme, oui, mais vous parlez de notre Terre qui est exposée à un danger et surtout à travers... À beaucoup de dangers. À beaucoup de dangers, oui. Beaucoup de dangers. À travers les galaxies et même certains objets aussi naturels. Dans notre système solaire, ne pensez même pas aux galaxies. Dans notre système solaire, voilà. Il y a beaucoup de dangers. Parce que quand vous dépassez, vous quittez le soleil, vous montez, c'est-à-dire vers la surface du système solaire, vous passez d'abord Mercure. Après Mercure, Vénus. Après Vénus, la planète Terre, notre planète. Après notre planète Terre, vous avez Mars. Mais avant d'arriver à Jupiter, parce qu'après Mars c'est Jupiter, avant d'arriver à Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes qui entoure qui est dans notre système solaire. Donc ça entoure pratiquement l'orbite de Mars. C'est-à-dire l'orbite de Mars, entre Mars et Jupiter, ça se trouve au milieu là-bas. Et cette ceinture d'astéroïdes, ce sont des pierres. Les astéroïdes, ce sont des pierres de plusieurs dimensions. Des petites dimensions comme des grandes dimensions qui peuvent atteindre même plus d'1 kilomètre de diamètre. Ah, donc des pierres qui peuvent couvrir tout un quartier. Même un pays. Mais quand on parle par exemple de Cérès, le jus Cérès que nous... Le nom Cérès, c'est le nom d'un astéroïde de grande taille, qui est dans la ceinture des astéroïdes. Maintenant, qui tourne autour du Soleil. Mais dans leur mouvement autour du Soleil, mais il y a aussi des dérapages. Qu'un astéroïde quitte la ceinture des astéroïdes pour vagabonder à travers l'espace. Et quand ça vagabonde, mais ça peut atterrir sur la planète Terre. Mais alors, dites-nous, pourquoi l'homme doit comprendre tout ça? Mais c'est pour mieux se protéger. Parce que maintenant, on se protège par rapport à quoi? Non, ça peut tomber à n'importe quoi. Mais justement, nous... On comprend déjà que la chair, le physique, l'homme, n'est pas du tout à l'abri de tout ce qui pourrait se passer à travers l'univers et tomber sur Terre. C'est-à-dire, l'homme se protège dans la mesure du possible. C'est ainsi que quand toutes les machines qui sont au-delà dans l'atmosphère, dans les orbites, il y en a qui sont là pour surveiller justement, même le télescope ici, pour surveiller le comportement de ces astéroïdes. Maintenant, la réflexion au niveau des grandes puissances, c'est de voir, de s'imaginer, s'il y a des astéroïdes qui viennent vers la Terre, comment on peut les dévier? Comment on peut faire? La réflexion est déjà suffisamment avancée. Non, mais ne dites pas quand même qu'il y a des gens, ou sinon des machines qui pourraient nous protéger et contre
les mouvements dans le système de notre planète? C'est-à-dire l'homme est arrivé à ce niveau-là pour dire, s'il y a par exemple une pierre, une grosse pierre qui se dirige vers la planète Terre, qu'est-ce que nous allons faire, nous hommes? On la voit, la pierre elle est en train de venir. On va faire quoi? Évidemment, ce n'est pas... Eux peuvent voir ça même un mois avant, que cette pierre se dirige vers nous. Ah, ok. Oui, il y a justement, il y a des télescopes à travers le monde qui surveillent le ciel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, on peut soit la dévier. Comment la dévier? On étudie. Non, mais dévier, ce n'est pas une pierre qui peut couvrir tout un pays. Comment les hommes... Non, mais les dinosaures ont disparu comment? C'est une pierre, je ne sais pas de combien de mètres de diamètre. Mais c'est ce que je dis, c'est quelle machine qui peut empêcher... Mais c'est ça la réflexion, c'est ça la beauté de la science. On dit, soit on bombarde cette pierre-là, elle se disloque, comme ça, ce sont des morceaux de pierre qui vont atterrir avec moins de danger, ou alors on cherche comment dévier ça de son orbite pour que ça aille ailleurs et que ça ne vienne pas sur Terre. C'est ça la réflexion. Vous voulez dire par là également que la Terre n'a pas aussi encore de vue n'a pas encore beaucoup de vie par rapport à toutes les étapes par lesquelles elle est passée. La Terre existe depuis plus de 4 milliards d'années. La planète Terre. Notre système solaire existe depuis plus de 4 milliards d'années. Il lui reste encore combien de milliards d'années? Mais l'univers existe depuis plus de 13 milliards d'années. L'univers, plus de 13 milliards. Mais la Terre, notre système solaire, c'est plus de 4 milliards, moins de 5 milliards. Qui a compté tout ça? C'est ça la beauté de la science. Ah, malheureusement, cette science-là, on dirait chez nous, elle n'existe pas. Ah, mais justement, mais qui s'en occupe? Qui en a besoin? Nous nous préoccupons encore de notre marmite, de notre... Il faut manger les Thomson, il faut faire ceci. On est encore à ce niveau-là. On n'a pas encore dépassé le niveau où il faut maintenant comprendre le monde. C'est ça la faiblesse de notre... Il y a un ministère de recherche scientifique. Il y a des universités. Combien d'universités s'intéressent à l'astrophysique? Non, mais dites-nous, comment est-ce qu'on va s'intéresser à l'astrophysique lorsque nous sommes encore incapables de comprendre, de connaître notre propre Congo qui a des limites aussi, mais c'est tout ça. Des frontières aussi bien limitées. Mais raison pour laquelle on n'est pas encore arrivé à ce niveau. On se contente d'abord comme des petites fourmis, des petites mouches qui vont chercher l'odeur d'une plaie ou bien d'un cancrélat pourri. Nous sommes encore à ce niveau-là. Mais on devait justement tendre vers la grandeur. Et tendre vers la grandeur passe par la connaissance de soi. Nous devons nous connaître notre environnement. Et l'environnement, ce n'est pas seulement le Congo, l'environnement africain, l'environnement international. Ce type d'environnement, il faut le connaître. Et c'est aussi la spiritualité, ça? Non, parce que vous avez dit la spiritualité, ce n'est pas seulement prier. Justement, prier et la spiritualité, c'est... Vous vous rendez compte, quand vous réfléchissez, vous dites, il y a un être qui m'a créé. Je me limite simplement à ça. Parce que nous avons beaucoup d'églises et les éducations, toute l'éducation que nous avons reçue, on vous dit, Dieu t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Alors, limitons-nous d'abord à cette réflexion. N'allons pas au-delà en disant, bon, lui-même Dieu qui l'a créé. Est-ce que Dieu s'occupe seulement de notre système, de notre galaxie ou de toutes les galaxies de l'univers? N'allons pas sur ces débats. On dirait que ce sont des questions auxquelles notre imagination, notre esprit humain ne serait pas capable de comprendre. On peut s'interroger, mais il n'est pas évident que nous ayons la bonne réponse. Mais là n'est pas le débat. La bonne ou bien toutes les réponses? Non, d'abord la bonne réponse. Mais limitons-nous tout simplement en disant que pour les communs des mortels, c'est Dieu qui nous a créés. C'est ça. Que vous alliez dans telle église, toutes les églises actuelles du monde vous disent la même chose, Dieu nous a créés. Maintenant, ça prouve que nous sommes des créatures et il y a un créateur. Alors maintenant, la spiritualité veut quoi? Partir de vous, créateurs, et de se poser des questions. Nous, créatures, dire, ce créateur-là, qu'est-ce qu'il veut? Il m'a créé pourquoi? C'est pour que je vienne souffrir ici, manquer de savon, manquer à manger, tout ça? Non. C'est la question tout simplement qu'on doit se poser. Si le Créateur existe, moi, créature, pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je dois mourir après? J'ai né, j'ai grandi, je meurs. Pour quel intérêt? Il m'a créé. Quand on se pose toutes ces questions, mais on peut aussi se poser la question, mais est-ce qu'il est fort, ce Dieu-là? Il m'a créé, ce n'est pas par hasard. Est-ce qu'il est suffisamment fort, puissant?
Maintenant, c'est là, toutes ces questions vont vous obliger ou vous pousser à essayer un peu à comprendre ces créateurs, la force de ces créateurs. Maintenant, pour bien comprendre la force de ces créateurs, c'est ça, vous recourez à la démarche ascendanto-descendantale, en disant, moi, je suis humain, mais à côté de moi, il y a des humains. Mais quand je lève les yeux, il y a des points lumineux. Nous croyons tout simplement que tout ce qui est au ciel, ce sont les étoiles. Or, on vous dit que ce n'est pas ça. Il n'y a pas seulement que les étoiles que nous voyons. Vénus est visible. Quand on lève les yeux, on voit Vénus. On lève les yeux, on voit la planète Mars, les Jupiter, tout ça, nous les voyons. Et même certaines autres étoiles. C'est vous qui le voyez. Est-ce que tout le monde le voit? Nous tous, nous les voyons, mais nous ne savons pas. Avec nos yeux. Mais il suffit de passer. Mais quand vous êtes à pleine, disons, il fait noir, la nuit, vous regardez au ciel, un ciel dégagé. Qu'est-ce que vous voyez? Mais des points lumineux. Oui. Maintenant, ces points lumineux, vous les appelez points lumineux. Maintenant, la science vous décrit. Ça, c'est une planète. Ça, c'est une étoile. Ça, ce sont des astéroïdes. Malheureusement, nous disons, ah, ce sont des étoiles. Tout ça, on les appelle les étoiles. Alors, les étoiles, sur le plan scientifique, il y a une différence entre étoiles, planètes, et ainsi de suite. Et les étoiles, ce sont les corps célestes qui dégagent de la lumière. C'est ce qu'on appelle étoiles. Comme notre soleil. Notre soleil est un corps céleste qui dégage de la lumière. Ça, c'est notre étoile. Mais il y a d'autres étoiles. Les Sirius, les Proxima Centauri, et puis la grande étoile, c'est le Scuti. Bételgeuse, Antares. Il y a des milliers et des milliers d'étoiles. On peut les voir à l'œil nu. Mais oui, mais quand vous levez les yeux, l'étoile la plus brillante que vous voyez, donc le corps céleste le plus lumineux que vous voyez, c'est Sirius, l'étoile qu'on appelle Sirius. Et on voit ça à l'œil nu. Et quand vous allez maintenant avec des instruments, télescopes, c'est là que vous verrez maintenant autre chose. Mais le télescope, ce n'est pas la magie. C'est un instrument, un appareil conçu par l'homme pour voir tout ça. Que vous avez acheté et ramené au Congo, qui ne sert à rien alors. Mais malheureusement, voilà dans quelle situation nous nous trouvons. J'ai acheté un petit télescope que j'ai amené, j'ai fait un don à la SANEF. Mais il est encore dans les cartons près de 5 ans après. Dans les cartons. C'est un petit télescope qui peut vous permettre de bien voir la Lune. Et j'avais une lunette. J'avais acheté le télescope et la lunette. Mais quand, avec la lunette qui est malheureusement abîmée, quand j'ai regardé la Lune, ça vous fait réfléchir. Parce que maintenant, vous voyez la Lune comme un bloc de glace avec des cratères, beaucoup de cratères. Donc, ça vous fait réfléchir. Et vous parlez de la créature qui doit se mettre à observer. Maintenant, la créature doit comprendre tout ça. Comprendre dans quel sens. Ah, mais moi, je suis homme. Est-ce que je peux, d'un pas, quitter ici jusqu'à la Lune? Non. Mais Dieu, par contre, lui peut se permettre ça. Dieu, par contre, il a créé la Lune, que je vois seulement à distance. C'est lui qui a créé les étoiles que nous voyons à distance. Dieu a fait tout ça. Maintenant, quelqu'un qui a fait tout ça, quelle place vous lui donnez dans votre existence? Quand vous comprenez ça sur le plan abstrait, vous dites abstraitement, quelle peut être la place de ces messieurs-là? Et pour vous, la compréhension de cette donnée pourrait bien remodeler la mentalité? Mais bien sûr. Mais parce que quand vous avez compris la grandeur de Dieu, vous dites, mais ce monsieur-là, c'est un homme tout puissant. Il est fort. Il peut m'écraser en un clin d'œil. Il peut nous écraser tous sur la terre en un clin d'œil. Il peut faire ceci ou cela en un clin d'œil. Au contraire, pour qu'il ne le fasse pas, nous le supplions. Alors, maintenant, cette personnalité, qu'est-ce que nous devons dire? Bon, pour qu'il ne nous écrase pas, pour qu'il ait toujours pitié de nous à tout moment. Mais c'est à nous maintenant de dire, de respecter ses principes. Il peut vous dire, oui, moi je ne veux pas vous écraser, mais respectez seulement mes principes. Ce que je veux, c'est ce qu'il faut faire. Alors maintenant, à genouiller que nous serons, nous posons quels sont ces principes. Et vous voulez dire qu'au Congo, ce qui nous a aussi retardé, c'est ce manque de respect des principes de Dieu. Donc, pas comme tel le respect, mais la crainte de Dieu. Partons d'abord de la compréhension. Est-ce que nous reconnaissons ça? Donc, les principes existent,
mais nous les récitons chaque jour comme si c'était des principes qu'il faut simplement réciter puis c'est fini. Alors qu'on ajoute quelque chose de fondamental. Ces principes que Dieu a dit, bon, vous êtes, d'ailleurs vous ne connaissez rien, mais je vais vous aider pour que vous connaissiez ces principes-là. Bon, Jésus va sur terre, dites-leur comment ils doivent se comporter. Jésus est arrivé. Pour nous les chrétiens, Jésus est arrivé, il vous dit, chers amis, voilà comment vous devez vous comporter pour respecter les principes de Dieu. Maintenant, ce qu'il a dit, ça vient de Dieu. Voilà mes principes. Vous respectez ces principes-là. Mais respecter veut dire quoi? Les réciter? Ou bien respecter veut dire vous comporter conformément à ces principes. Faire tout ce que vous devez faire dans la vie en tenant compte de ces principes. C'est ça la spiritualité. Si nous avions intériorisé toutes ces notions, il n'y aurait pas corruption, il n'y aurait pas tout ce que nous décrivons aujourd'hui comme anti-valeur. L'homme, la nature elle-même est imparfaite. Nous ne pouvons pas prétendre, ça, sinon c'est rêver, que la planète Terre sera parfaite. Non, elle sera toujours imparfaite. Parce que même pour manger, tout le monde ne sera pas mangé de la même façon. C'est déjà l'imperfection. Et nous ne mangeons pas tous de la même façon. Et on ne s'habille pas de la même façon. Nous n'avons pas les mêmes moyens, c'est ça? Mais c'est de l'imperfection. Pourquoi les uns ont beaucoup de moyens et les autres pas? C'est de l'imperfection. Donc la planète Terre va vivre dans cette imperfection. Mais néanmoins, on doit éviter le plus possible ces imperfections pour tendre vers la perfection. Alors maintenant, c'est cette quête. La perfection, c'est quoi? Ceux qui ont des moyens. Non, la perfection. Moyens à ceux qui n'en ont pas. La perfection, c'est comment vivre selon les principes que Dieu nous a transmis, nous les chrétiens, à travers Jésus. Un riche, il doit s'offrir cette richesse d'une façon. S'il a fait un travail correct, on lui a donné ça, c'est tout. Mais un riche qui exploite déjà les pauvres, un travailleur, il sait que celui-ci a droit à 500 $, mais bon, parce que moi j'ai besoin d'un bénéfice, je dois aller passer mes vacances à la Côte d'Azur, je dois faire ceci. Si je donnais 500 $ à mes travailleurs, mes vacances seront entamées. Eh bien, je leur donne 100, 200 $, contentez-vous de ça. C'est déjà une imperfection qu'on développe. Mais la nature humaine telle qu'elle est, sur la planète Terre, on ne saura pas tout éradiquer. Impossible. Mais si on peut tout faire pour tendre vers les principes divins, c'est là où on fournit un effort et c'est là où on se développe sur le plan de la spiritualité. Maintenant, quand on se développe sur le plan de la spiritualité, c'est que tu peux te dire, bon, au lieu que je donne 500, si je donne aussi 200, le monsieur ne sera pas bon. Je peux lui donner 400. Donc, moi, je garde seulement 100. Au lieu que j'aille à la Côte d'Azur en payant un jet privé, je vais payer un billet de business class, mais un billet quand même, jusqu'à la Côte d'Azur. C'est-à-dire au Congo, on n'est pas encore prêt peut-être à se mettre au service des autres. Maintenant, en politique, cette quête-là, justement, maintenant cette quête disons, de la loyauté, entre guillemets, de la fidélité aux principes divins, il y a encore un écart. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint un niveau satisfaisant qui pourra permettre maintenant à la majorité. Il y a des gens qui fournissent cet effort-là, mais ils sont peut-être minoritaires. Ils sont minoritaires d'ailleurs, je dois dire. Sinon, on ne serait pas là où nous sommes. Ou ils sont majoritaires, mais une majorité moins agissante, qui n'est pas forte. C'est-à-dire la minorité qui ne respecte pas ces principes sont plus forts que la majorité qui respecte les principes. Donc, dans tous les cas, cette quête de bien faire, de mieux faire par rapport aux principes spirituels n'a pas encore atteint un niveau satisfaisant. Et par conséquent, nous n'avons pas le développement dont nous avons besoin. Alors que, du point de vue connaissance, est-ce qu'on doit encore nous apprendre les droits ici au Congo? Parce qu'en 60, on nous a appris les droits dans la mesure où il y avait très peu de juristes qui pouvaient être capables de rédiger une constitution. Mais maintenant, on peut le faire nous-mêmes. Donc, nous avons des connaissances juridiques, nous avons des connaissances économiques, comptables, le plan comptable congolais. Mais c'est un plan très intéressant par rapport même au plan OADA. OADA même a acquis beaucoup de choses à partir de chez nous. Donc, nous étions très bien avancés. Donc, personne ne peut venir nous apprendre encore la comptabilité.
Mais si nous avons adhéré à l'OADA, c'est parce que c'est une structure internationale. Nous allons, bon, international, on va quand même. Mais sinon, notre comptabilité n'était pas mauvaise. Et alors, parce que nous tendons déjà vers la fin, en conclusion, on peut comprendre que l'homme devra être correct, loyal, Justement. Dieu, Donc, ça dit et quand se on a mettre au service non seulement de son pays, mais aussi de ses frères. Justement, maintenant, quand on a compris la force de Dieu, quand on a compris ces principes, c'est alors que nous allons chercher à appliquer ces principes. Maintenant, qui doit entraîner l'homme pour appliquer ces principes, pour qu'il comprenne? L'homme a besoin d'un entraîneur, le commun des mortels. Et ces entraîneurs-là, ce sont justement les hommes, entre guillemets, les hommes de Dieu. Pourquoi vous dites entre guillemets? Mais oui, parce que nous tous nous sommes des hommes de Dieu. Non, mais ils ont un statut aussi. Mais justement, c'est-à-dire, ce sont les pasteurs, les prêtres, ainsi de suite. Voilà les entraîneurs de la population. C'est ainsi qu'ils se précipitent à créer une église, tel pasteur a une église, c'est pour être l'entraîneur des fidèles de cette église-là, à aider la population à cheminer. Mais malheureusement, nous constatons que cela n'est pas encore fait. Est-ce que prochainement, on peut revenir pour parler de vrai rôle de ces entraîneurs qui sont des églises, des hommes de Dieu, et même des leaders d'opinion, leur rôle dans le développement, dans le changement des mentalités des communautés et pour le développement. Mais c'est ça. Mais ici, comme nous sommes au niveau des hommes de Dieu, disons des pasteurs, c'est eux. Comme ils ont échoué, jusque-là, ils ont échoué. Raison pour laquelle le changement de mentalité n'est pas encore à l'ordre du jour pour le moment. On ne peut pas dire que notre mentalité est satisfaisante sur le plan spirituel. Donc l'échec, ce sont les entraîneurs qui nous entraînent mal. Donc eux doivent aussi se remettre en cause, voir qu'est-ce qui est faisable dans ce domaine. Et vous allez les aider prochainement? Mais tant mieux. On les a déjà aidés j'ai tout un ouvrage que j'avais publié, La spiritualité de l'impôt. Voilà. Leur destinée, mais est-ce qu'ils s'en occupent? On va y revenir. Et ils pourraient peut-être se procurer vos ouvrages, La spiritualité de l'impôt notamment, mais également le tout dernier qui parle de la faiblesse du système fiscal de notre pays. Au Home Arsanef, il se vend d'ailleurs à un coût à $10. Ça, c'est le tout dernier. Mais la spiritualité de l'impôt n'est pas en vente. Disons, le stock est tellement limité qu'on va imprimer peut-être un autre stock qu'on pourra mettre en vente. D'accord. Merci beaucoup, M. Bifumano. On va y revenir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous. Vous avez pris le plaisir de nous suivre. On se retrouve prochainement sur la même fréquence avec le même plaisir. Au revoir.